Salut à vous les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Alors, on repart aujourd'hui sur une petite vidéo pour vous expliquer la compensation des oreilles. C'est hyper important pour votre sécurité de savoir ce qui se passe et comment ça se passe. Donc, je vais tout vous dire en détail. La compensation des oreilles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir tout de suite. Voici un schéma de votre oreille. Et lorsque vous allez vous mettre sous pression, il va se passer des choses dans cette oreille. Ici, vous avez un schéma de votre oreille externe sur la gauche, donc sous le petit 1. Et vous pouvez voir au milieu de l'oreille, ici, que vous avez votre oreille, dans votre oreille interne, vous avez la caisse du tympan. Et juste à côté de cet élément bleu là, vous avez votre tympan. Ce qui se passe, c'est que vous avez de l'air derrière votre tympan. Et comme tous les gaz, lorsque vous allez vous mettre sous pression, lorsque vous allez avoir de l'eau au-dessus de vous qui va ajouter de la pression atmosphérique, eh bien, vous allez avoir cet air qui va se comprimer. Le problème que cela va faire dans votre oreille, c'est que, comme lorsque l'on aspire l'air à l'intérieur d'une bouteille en plastique vide, eh bien, les parois se rapprochent. Pourquoi? Parce que cela fait un effet de succion. Et donc, votre tympan va être tiré vers l'intérieur. Plus cet air va se comprimer, plus votre tympan va être tiré vers l'intérieur, jusqu'au risque de la rupture. Donc, on peut pallier à tout ça, on doit pallier à tout ça, et on va le faire en ajoutant de l'air. Vous voyez là dans le petit 3, on va rajouter de l'air via notre trompe d'Eustache pour pallier au fait que cet air se comprime et remettre notre tympan à sa place initiale. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. On va pas toutes les voir parce qu'il y a des méthodes qui sont très avancées et qui ne vous concernent pas pour le moment. On les verra plus tard. Mais il y a au moins deux techniques intéressantes. Il y a le Valsalva et il y a le BTV, la béance tubulaire volontaire. Alors, ces deux techniques vont vous permettre d'ajouter de l'air derrière vos tympans pour essayer de compenser justement cette pression. Et ces deux techniques vont envoyer de l'air via vos trompes d'Eustache. Alors, il est très important pour toute technique que vous allez pratiquer d'être détendu et de ne jamais forcer. Forcer veut dire que vous risquez de mettre vos oreilles dans des moments difficiles et potentiellement cela peut vous créer ce qu'on appelle des barotraumatismes. Les barotraumatismes, de façon générale, ce sont des blessures qui peuvent arriver au niveau ORL. Là, vous ne voulez pas avoir de barotraumatisme, donc vous faites ça de façon légère. La première technique est une des plus faciles, c'est le Valsalva. Le Valsalva, vous allez tout simplement pincer votre nez et vous allez souffler dans votre nez exactement comme si vous étiez en train de vous moucher. C'est exactement la même action, sauf que là, vous ne permettez pas à l'air de sortir par votre nez. Lorsque vous allez le faire, vous allez voir que le nez se gonfle légèrement. Et cela va permettre à l'air de passer par vos trompes d'Eustache et de remonter jusqu'à vos oreilles. Si vous faites ceci, vous allez sentir une dépression dans vos oreilles. Il peut arriver qu'une oreille ait la dépression plus rapidement que l'autre ou plus facilement. C'est normal, personne n'est exactement équilibré et a les oreilles qui sont exactement symétriques. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc le Valsalva, c'est la technique la plus facile, du coup à mettre en pratique, mais celle-ci va avoir aussi ses limites. Celle-ci ne va pas fonctionner au-delà de 40 mètres, ou va être beaucoup plus compliquée, mais vous l'avez compris, si elle peut vous emmener jusqu'à 40 mètres, c'est largement suffisant pour la pratique que l'on a. Le souci que l'on va avoir, c'est lorsque l'on fait ça, eh bien, on contracte légèrement les abdos et le diaphragme, et lorsque l'on va beaucoup plus profond, eh bien, il y a trop de pression, et le fait de contracter tout ça peut générer d'autres problématiques. Mais ce n'est pas notre problème, on verra ça dans d'autres vidéos sur les barotraumatismes éventuellement. Donc, on a une deuxième technique qui peut vous aider
c'est le BTV, donc la béance tubaire volontaire. Pas tubulaire, tubaire. Celle-ci va consister à décontracter les muscles alentour, permettant à l'air de passer. Donc vous allez bouger votre mâchoire d'avant en arrière et essayer de jouer sur tous les muscles de votre mâchoire jusqu'à sentir justement cette légère décompression, cette légère sensation au niveau des oreilles. Cela va marcher chez pas tout le monde. Cela va marcher sur des pressions assez faibles, donc notamment en piscine, ça peut être très pratique si vous arrivez à le pratiquer. C'est vraiment pas facile, hein. Comme je vous dis, ça marche pas chez tout le monde, mais ça a l'avantage de ne pas vous faire utiliser vos mains et de vous permettre de garder votre hydrodynamisme que vous avez en piscine, si jamais justement vous gardez cette position. Et en bougeant cette mâchoire, cela va même souvent, si vous le faites assez régulièrement, si vous le faites plusieurs fois d'affilée, peut-être même vous déclencher un bâillement. Le bâillement va vous déboucher aussi, décompenser les oreilles, parce que cela met les trompes d'Eustache plus facilement libres et va permettre à ce qu'une partie de votre air disponible, tout simplement, passe à ce moment-là dans les trompes d'Eustache et vienne se rajouter au niveau de la caisse de votre tympan. Il existe d'autres méthodes, du Frenzel Mousefield, et sont des méthodes avancées que vous ne devez pas pratiquer pour le moment. Vous pouvez vous y intéresser, mais ce n'est pas nécessaire à notre niveau. Le Valsalva et le BTV seront largement suffisantes. Donc, entraînez-vous, pratiquez le Valsalva, allez-y doucement, pratiquez le BTV pour que, une fois arrivé dans l'eau, ce soit des choses qui vous soient déjà connues et que vous puissiez les faire sans vous poser la question comment je vais m'y prendre. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on va descendre en pression, même à partir de 1 mètre, il faut commencer à le faire même 30 cm. Hein. Lorsque l'on va commencer à descendre en pression, il va falloir le faire régulièrement, voire presque tout le temps. N'attendez pas, comme certains peuvent vous le dire, de sentir la pression et de sentir qu'il est temps de décomprimer les oreilles. Non, ce n'est pas une bonne idée. Il faut le faire tout le temps, on essaye d'éviter les problématiques. Donc, surtout sur les 10 premiers mètres, hein, qui sont là où vous allez doubler la pression atmosphérique, il faut le faire sur toute la descente. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour éviter les problèmes et pouvoir justement décompenser ça de façon non violente. En plus, il faut noter que si l'on regarde ce schéma-là, la trompe d'Eustache, c'est un petit tube qui va faire que 3 mm d'épaisseur. Et si vous attendez un peu trop, la pression peut la comprimer et du coup faire que l'air sera plus difficile à passer. Et il vous faudra forcer plus pour pouvoir faire passer cet air-là. Donc, dans l'idéal, même avant de descendre, envoyez déjà de l'air pour pouvoir gérer plus facilement les 2 premiers mètres et continuer à envoyer de l'air de façon régulière pour que la trompe ne soit jamais écrasée et ne se ferme jamais. Ensuite, il faut noter que la décontraction sera votre meilleur ami. Plus vous allez être tendu, plus vous allez être stressé, plus vos muscles de la mâchoire et du cou et les joues, tous les muscles que vous avez ici vont être tendus. Hein. Vous le voyez souvent, lorsque l'on est stressé, on a mal au cou, on a tendance à serrer les dents et tout. Eh bien, plus vous allez avoir de stress et de tension, plus cela va être difficile pour vous d'équilibrer votre tympan. Donc, plus vous allez être détendu, plus la gestion de vos oreilles va marcher correctement et va être facile à appliquer. Donc, il va être important de ne pas attendre de sentir les douleurs, de pratiquer dès la mise à l'eau et avant de démarrer l'immersion un Valsalva ou un BTV, mais le BTV sera limité en nombre de personnes qui peuvent l'utiliser et en profondeur. Et il va être important de le faire tout au long de la descente jusqu'à au moins 10-15 mètres. Mais dans votre cas, vous n'irez pas jusqu'à cette profondeur tout de suite. Et après, il ne sera pas nécessaire de le faire tout le temps. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà. Pensez que tout le monde a des ressentis différents. Tout le monde a des oreilles asymétriques et donc
Vous allez pouvoir en sentir une qui marchera mieux que l'autre, c'est mon cas. Mais ne vous inquiétez pas, cela fonctionne. Il ne faut jamais forcer, il ne faut jamais y aller de façon violente, toujours de façon souple. Et surtout, détendez-vous. L'apnée est là pour ça, elle est là pour vous apporter justement de la détente, vous apporter du zen. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, à m'en parler en commentaire. Comme ça nous permettra d'aller un peu plus loin dans cette pratique, d'aller plus loin dans les explications. Et allez-y tout en sécurité. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à la prochaine. Ciao les apnistes!